sommes à Walel, qui est un site qui se trouve dans la commune de Aoré, donc dans l'arrondissement de Orkadiéré. Et là, nous sommes en train de visiter des infrastructures qui sont réalisées pour la défense et la restauration des sols et de l'eau, qui est extrêmement important. Donc c'est dans le bassin versant d'un axe hydraulique qu'on appelle le Djoulol, qui est un affluent du fleuve Sénégal. Un affluent extrêmement important, le long duquel des milliers de superficies sont aménagées pour être donc cultivées en principe en toute saison pour le riz et pour d'autres spéculations. Et ce qu'on a constaté, c'est que sur ce Djoulol-là, cet axe hydraulique, nous connaissons donc des arrivées importantes de sable qui bouchent donc cet axe hydraulique-là au point que l'écoulement ne se fait pas normalement. Et cela a constitué à un certain moment donc un frein pour l'irrigation donc en toute saison. C'est la raison pour laquelle la CED à travers donc l'État du Sénégal a mis en place un projet qu'on a appelé le projet de gestion intégrée des ressources en eau à usage multiple, le PGIR, qui est financé donc par la Banque mondiale. Et dans le cadre de ce projet, il y a une composante importante donc, de traitement du bassin versant donc, du Djoulol. Et il y a un groupement d'ONG, RADI et d'autres ONG qui ont été recrutés pour donc, faire ce travail. Et ce matin, on a visité donc, des infrastructures très modestes qui sont réalisées et qui consistent à faire donc, des lunes, comme ils l'ont appelé, des lunes qui piègent un peu l'eau. Ils ont réalisé des fosses, ils ont réalisé donc de petits puits aussi. Tout ça là pour que quand l'eau arrive, puisse donc être piégée à ce niveau. Et cette eau va s'évaporer et une bonne partie va s'infiltrer. Et cette infiltration va avoir comme conséquence, je veux dire positive, la remontée donc de la nappe, ce qui est extrêmement important. Ça veut dire qu'on va recharger les nappes. Maintenant, quand on réalisera ici des puits et des forages, l'accès à l'eau devra être beaucoup plus facile. En même temps, ces ouvrages vont permettre aussi de retenir une bonne partie du sable qui allait donc au niveau du Djoulol. Et cela aussi a été accompagné par des cordons pierreux qui ont été faits et aussi des ouvrages de retenue de sable qui ont été réalisés donc dans les ravins principaux à partir desquels l'eau passe pour aller rejoindre donc, le Djoulol. Et tout ce système-là permet vraiment de restaurer la nature, permet donc de restaurer l'eau et le sol. Et d'une manière globale, permettre aussi à surtout développer d'autres activités, comme on peut dire génératrices donc de revenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bétail peut trouver de l'eau facilement pour s'abreuver. Et les gens qui habitent à côté peuvent aussi s'adonner donc à de petites activités aussi agricoles. Et ce qui est important dans tout cela, c'est que la communauté a été mise surtout à profit. Des comités villageois et comités intervillageois ont été mis en place, qui travaillent donc aujourd'hui avec l'ONG pour connaître la technique et pour surtout donc entretenir ces infrastructures-là.